ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de voir différentes vérités qui vont nous aider à comprendre l'Évangile. Et on a vu que Dieu était parfait, que ce qu'il avait créé, et puis là on est en train de voir que tout ce que Dieu a créé c'était très bon, la création parfaite de l'homme. Et là maintenant on va aussi faire marcher notre imagination pour réaliser le bonheur d'Adam et Ève avant la chute. Une manière de formuler les choses, c'est de dire que Adam et Ève étaient libres, saints et justes. On va voir ça maintenant. Saints. Adam et Ève, ils étaient saints. C'est-à-dire que tout leur être était très bon. Ils étaient constamment orientés vers Dieu. Si leur nature, si on reprend l'image que j'ai donnée avant du jardin, cette notion de saint, c'est pour dire qu'ils étaient théocentriques. Naturellement, ils aimaient Dieu et ils aimaient leur prochain. Et la Bible est claire, Adam et Ève étaient créés très bons et ils étaient saints, ils n'avaient qu'une seule orientation, c'était leur désir d'aimer Dieu. Ils choisissaient constamment et volontairement d'aimer Dieu et d'aimer leur prochain. Pour nous aider à saisir concrètement ce que ça voulait dire pour Adam et Ève d'être saints, d'être très bons, c'est de savoir ce que c'est une œuvre bonne. Une œuvre bonne a 3 critères, c'est ce que John Frame propose. Il dit une œuvre bonne, elle est faite selon les bons standards, pour les bons buts et pour les bonnes motivations. Toute œuvre bonne implique ces 3 éléments. Si on a les bons standards et on fait pour les bons buts, mais qu'on a les mauvaises motivations, ce n'est pas une bonne œuvre. Donc, Adam et Ève, quels sont les bons standards? C'est que ça doit être en accord avec la Bible, en accord avec la volonté de Dieu. Ça doit être fait pour les bons buts, c'est-à-dire pour glorifier Dieu, pour étendre le royaume de Dieu. Et puis pour les bonnes motivations, dans la foi, dans l'amour, et je rajouterais motivé par l'Évangile, motivé par la mort et la résurrection de Jésus, motivé. La bonne motivation, c'est que ça doit être motivé par l'œuvre du Dieu Trinitaire pour nous unir à Christ. Donc, ça c'est une œuvre bonne. Adam et Ève, ils ne faisaient que des œuvres bonnes. Naturellement, dans tout ce qu'ils faisaient, ils avaient les bons buts, c'était toujours en accord avec la volonté de Dieu, et puis ils le faisaient toujours pour les bonnes motivations. Et au ciel, ce sera notre réalité aussi. Tout ce qu'on voit sur Adam et Ève, c'est notre espérance. Adam et Ève, parce qu'ils étaient créés très bons, c'était parfait tout ce qu'ils vivaient. Ils ne faisaient que des œuvres bonnes. Joyeusement et volontairement, ils choisissaient de faire des œuvres bonnes. Adam et Ève, ils étaient libres aussi, et d'une liberté créée. Dieu n'a pas créé Adam et Ève comme des robots qui disent « je t'aime, bêtement ». Il les a créés comme des partenaires d'alliance. Et c'est là où il y a un mystère. Dieu est souverain, mais il nous a créés d'une liberté, mais une liberté créée. C'est-à-dire une liberté, Dieu nous a créés pour qu'on l'aime et qu'on aime notre prochain. Et il voulait qu'on choisisse volontairement et joyeusement d'obéir à tous ses commandements. On peut définir la liberté en Christ. La liberté, c'est choisir volontairement et joyeusement de faire ce pourquoi Dieu nous a créés. La liberté, c'est obéir volontairement et joyeusement à la volonté de Dieu. Adam et Ève, parce qu'ils étaient saints, naturellement, ils avaient toujours envie de dire oui, amen à Dieu. Donc, la liberté digne de ce nom implique toujours un cadre. Le seul cadre qui garantit la liberté de l'être humain, c'est le cadre défini par notre Créateur. Un poisson, il est libre tant qu'il reste dans l'eau. Si un poisson il sort de l'eau, il meurt. Et puis il ne peut plus nager, il ne peut plus aller où il veut. De la même manière, notre seul moyen pour nous d'être libres, c'est dans le cadre que Dieu nous a donné, c'est-à-dire en faisant ce pour quoi on a été créé, pour glorifier Dieu, en aimant Dieu et en aimant les autres. Donc la liberté de l'homme ne peut pas être pensée. La liberté de l'homme dans la vision biblique, elle ne peut que être pensée à la lumière de la souveraineté de Dieu. Et comment penser ça? Là, on peut faire marcher. Donc là, on est encore dans un mystère. La Bible affirme que Dieu est souverain absolument sur tout et que l'homme est libre et responsable devant Dieu. Nous, on se dit, si Dieu est souverain, on n'est pas libre. Si on est libre, Dieu n'est pas souverain. La Bible affirme les deux et on doit croire les deux. Comment c'est possible? Une des manières qui peut nous aider, c'est que Dieu, dans sa souveraineté, c'est parce qu'il est souverain qu'on peut vraiment être libre. Parce que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Et Henri Blocher cite Augustin qui dit « Dieu nous est plus intérieur que le plus intime de nous-mêmes ». Dieu nous est plus intérieur que le plus intime de nous-mêmes. Magnifique. Qu'est-ce que ça veut dire? Je l'imagine comme ça. J'imagine que quand Adam et Ève... Alors, pardon, je crois que non, j'avais pas de dessin. Ok. J'imagine les choses comme ça. Adam et Ève, Dieu leur dit chaque matin, voilà le programme de la journée.
Et il leur dit, ok les gars, aujourd'hui le matin vous allez tailler ces arbres, à midi vous allez manger des spaghettis, puis l'après-midi vous allez jouer au volleyball. Et puis Adam et Ève, ils sont là, ok, ont choisi joyeusement et volontairement d'obéir à toi. Et alors qu'ils sont en train de tailler les arbres, Adam et Ève, ils sont là, c'est exactement ce que j'avais envie de faire au plus profond de moi. Parce que quand Adam et Ève, ils obéissent, ils font ce qu'ils ont envie de faire au plus profond d'eux-mêmes, parce que Dieu nous est le plus intérieur que nous-mêmes. Vous voyez un petit peu comment ça marche ? C'est beau, c'est pas difficile à penser la souveraineté de Dieu et la liberté de l'homme. Ça va parfaitement ensemble. Et ça, ça va à l'opposé de ce qu'on nous dit dans le monde. Hein, la liberté de l'homme, ma liberté limite la liberté des autres. Et du coup, on a appliqué ça à Dieu. Et puis dans l'Église, il y a tout un enseignement comme quoi Dieu limite sa souveraineté pour qu'on soit libre. À mon avis, c'est totalement faux. Mais donc ça, c'est une vérité. Si on dit ça, on peut difficilement comprendre l'Évangile. Et on arrive à une modification de l'Évangile qui n'a presque plus rien à voir avec l'Évangile, si on n'a pas compris cette vérité-là. Pourquoi ? Parce que sinon, on croit que Dieu nous a créés libres de l'aimer ou de ne pas l'aimer, et puis que l'Évangile, c'est la même chose. On est libre ou pas libre d'accepter l'offre. C'est pas du tout ça quand on annonce l'Évangile. On ne dit pas aux gens qu'ils ont le choix de croire ou de ne pas croire en Jésus. Ils doivent croire. Ils doivent croire en Jésus. Parce que s'ils ne croient pas, ils ne seront pas sauvés. L'Évangile, c'est l'annonce. On annonce avec l'autorité où on appelle les rebelles à se repentir et à mettre leur foi en Christ. On n'invite pas les gens... bien sûr, on invite les gens à faire un choix, mais disons que ça porte l'autorité du Créateur. Les gens ne sont pas libres, ils sont esclaves du péché, et c'est qu'en mettant leur foi en Christ qu'ils seront libres. Bon, je me suis un peu enflammé là, désolé. C'était pas vraiment ce que... Donc, non mais voilà, cette vérité, pourquoi j'insiste ? Parce qu'elle est essentielle pour comprendre l'Évangile. Et c'est le mystère, on est devant un mystère. Dieu est souverain, l'homme est responsable et libre. Mais il n'y a aucun problème d'avoir les deux ensemble. Et puis, c'est même beau de penser ça ensemble. C'est la souveraineté de Dieu qui garantit ma liberté. Magnifique. Adam et Ève, ils étaient justes. Ils ne faisaient que ce que Dieu plaît. Ils étaient déclarés justes. Hein. Ils étaient, voilà. Et puis, ils étaient dans une relation harmonieuse et parfaite. Donc on peut dire que parce qu'ils étaient saints, ils expérimentaient constamment l'amour de Dieu, parce qu'ils étaient justes, ils étaient comblés des bénédictions de Dieu, et puis parce qu'ils étaient libres, et puis que leur liberté, ils choisissaient tout le temps Dieu, ils provoquaient la fierté et la joie de Dieu. On pourrait imaginer ça comme ça. Bref, pour dire que tout était parfait. Ensuite, ce qu'on doit comprendre, c'est la rébellion scandaleuse et tragique d'Adam et Ève. La rébellion scandaleuse et tragique d'Adam et Ève. Scandaleuse et tragique, deux mots qu'on doit avoir en tête. Ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. La rébellion d'Adam et Ève, elle était scandaleuse et tragique. Alors, maintenir la vérité d'une création toute bonne à la lumière de la désobéissance d'Adam et de l'entrée du mal dans le monde oblige la raison à s'humilier et à confesser avec foi et intelligence le mystère devant lequel elle se trouve. On se trouve devant un mystère, et c'est le mystère opaque du mal, comme Henri Blocher l'appelle. Ok, la scandaleuse désobéissance de ces créatures créées toutes bonnes. Comment expliquer que Adam et Ève, qui sont créés bons dans la création toute bonne de Dieu, vont se rebeller contre Dieu ? Comment expliquer que quand le serpent vient et qu'il leur dit « Eh, désobéissez à Dieu, choisissez par vous-même ce qui est bien et mal », eh bien, qu'ils cèdent en disant oui et en péchant. À la lumière de ce qu'on a dit, que tout était parfait, c'est inexplicable. C'est totalement scandaleux, c'est totalement incompréhensible, c'est totalement tragique. Et pour comprendre ça, on doit comprendre le mystère du mal. Et ça, Henri Blocher fait la distinction entre les mystères de lumière, comme la Trinité ou la liberté créée. C'est des beaux mystères où la raison s'y réjouit, s'y délecte, on s'y baigne. C'est magnifique, hein, des mystères de lumière. Et Henri Blocher parle du mystère opaque. Il fait la distinction entre les mystères de lumière et le mystère opaque. Il y a un mystère qu'il appelle le mystère opaque, et c'est le mystère du mal. Et quelles sont les vérités ? On se rappelle qu'un mystère, c'est des vérités qu'on affirme ensemble, sans savoir comment c'est possible qu'elles soient vraies ensemble, parce qu'on manque de connaissances. Voilà le mystère du mal. Il affirme 3 vérités. Dieu est bon. Il n'y a aucune trace de mal en Dieu. Dieu est parfaitement bon, saint, juste. Il ne pense jamais le mal, il ne veut jamais le mal. Il est lumière, il n'y a aucune trace de ténèbres en lui.
Deuxièmement, le mal est mal. Le mal qui se produit dans le monde est horriblement mal. Dieu déteste le mal, Dieu est en colère contre le mal, il condamne le mal, il haït le mal. Et troisième vérité qui fait que le mystère est opaque, Dieu est absolument souverain sur toute chose, y compris sur le mal qui se produit dans le monde, tout en restant absolument bon. Henri Blocher dit que le mystère du mal, c'est l'écharde dans la chair de la raison. Et comme une écharde, plus on essaie de la sortir, puis plus elle s'enfonce. Voilà un petit peu ce qui provoque, plus on réfléchit au mal, au mystère du mal, voilà ce que ça provoque. C'est pour ça que c'est le mystère opaque, c'est pas un mystère de lumière, c'est un mystère qui fait mal à la raison. Et qui, voilà. On doit confesser le mystère opaque de pourquoi Dieu a permis l'irruption du mal, pourquoi Dieu a permis que Adam et Ève se rebellent. On doit toujours affirmer ces trois vérités ensemble. Une autre manière de comprendre ces trois vérités, c'est le règne A et le règne B de Dieu. Je vais peut-être passer ça maintenant, parce que ça m'a l'air un peu compliqué. Ok, c'est la scandaleuse irruption du mal dans la création bonne de Dieu. Le mal fait irruption dans la création bonne de Dieu, et cette irruption est un mystère, car il n'y a aucune continuité entre le mal et la création de Dieu. Ok, donc c'était ça. Tout est parfait, tout est bien dans le jardin d'Éden. Et puis il y a l'irruption du mal, et on ne sait pas pourquoi il y a cette irruption du mal. Et puis Dieu, chaque fois qu'il y a des gens qui vont obéir à Dieu, ils vont vivre en accord avec le règne A. Donc on a le règne A, c'est ce qui est blanc. C'est quand Adam et Ève, ils obéissent à la volonté de Dieu. Et puis quand on désobéit, c'est ce qu'il y a en noir. Et puis tout au long de l'histoire de l'Ancien Testament, il y a un peuple, il y a une lignée qui va obéir à Dieu, qui va vivre en accord avec le règne A, le règne B de Dieu, c'est le règne B. Le règne A, c'est que Dieu est souverain absolument sur toute chose, il contrôle tout. Tout ce qui se produit dans l'univers, y compris le mal, c'est dans le règne A, c'est selon son décret, sa volonté de décret. Et puis le règne B, c'est sa volonté préceptive, sa volonté de désir, c'est ce qu'il désire. Et ce qui se passe, c'est qu'à la croix, le royaume de Dieu est comme un grain de moutarde qui grandit et il y a entre guillemets, plus en plus de gens qui vont croire en l'évangile et obéir et ça étend son royaume jusqu'à ce que, à la fin des temps, le règne A et le règne B soient en parfaite harmonie. Il n'y aura plus ce mystère du mal. Mais ça nous aide juste à comprendre que Dieu, il est souverain sur ce mystère du mal. Et puis c'est bien ce qui rend les choses difficiles à accepter. Ok. Mais l'irruption du mal, Dieu le permet, mais jamais ça nous est expliqué. Ça doit rester le mystère qu'on confesse et on ne sait pas ni pourquoi, ni... voilà. Et on ne doit pas chercher à expliquer. Si on cherchait à expliquer, ça veut dire que le mal aurait sa place dans la création bonne de Dieu et le mal n'a pas sa place dans la création bonne de Dieu. C'est pour ça que le mystère, c'est une des meilleures explications du mal. Bon, j'avance parce que j'ai fait trop long là. Donc, la rébellion, elle est tragique. Adam et Ève vont être chassés du jardin de délices. Adam et Ève sont en guerre l'un contre l'autre. Ils vont être en guerre avec Dieu. Et voilà, la rébellion, elle est donc scandaleuse, mystérieuse et puis tragique. Nous sommes en guerre les uns avec les autres, en guerre avec Dieu. Donc Adam et Ève, ils étaient saints, libres et justes. Et maintenant, ils étaient sous la bénédiction, l'amour, l'approbation de Dieu. Et maintenant, ils sont corrompus, esclaves, coupables. Et ils sont sous la colère de Dieu. Ils méritent la punition de Dieu. Ils sont coupables et ils attristent le cœur de Dieu par leur désobéissance. Donc, en Adam, on est coupable. En Adam, on est tous coupables. Comment ça se passe? C'est le concept de capitation. Adam et ses enfants, Adam et Ève, c'était le représentant de l'humanité. Et si Adam et Ève, ils avaient eu des enfants dans le jardin, tout le monde serait né dans le jardin, en Éden, en paix avec Dieu et en paix les uns avec les autres. Mais Adam et Ève a été chassés du jardin, et de ce fait, tous ses enfants vont naître hors du jardin. D'accord? Ça, c'est le concept de capitation. Et puis, soit on est en Adam, soit on est en Jésus. Mais nous sommes tous en Adam, et parce que Adam
est parti en guerre contre Dieu, tous ses descendants vont naître en guerre contre Dieu, avec une nature pécheresse. C'est le même principe par lequel Christ nous représente, il est le nouvel Adam. Jésus est le berger pour ses brebis, le roi pour son peuple, le maître pour ses amis, la tête pour l'épouse, le serviteur pour les nombreux. Donc en Adam, nous sommes coupables, corrompus, esclaves. Ok, le péché. Le péché, ça aussi on doit bien comprendre le péché, on va survoler quelques éléments. Le péché, c'est désobéir à la volonté de Dieu. D'accord ? On pêche, on va désobéir à la volonté de Dieu en faisant ce qu'on ne devrait pas faire et en faisant pas ce qu'on devrait faire. Donc il y a les péchés de commission, où je tue, je vole, je fais ce que je ne devrais pas faire, et il y a les péchés d'omission, où je ne fais pas ce que je devrais faire. Je devrais aimer Dieu et mon prochain tout le temps, constamment, et chaque fois que j'aime pas Dieu et mon prochain, en fait je pêche par omission. Donc on pêche bien plus que ce qu'on pense. Le péché, ce n'est pas seulement les péchés de commission qu'on commet, le mal qu'on fait, c'est aussi le bien qu'on ne fait pas, les péchés d'omission. Le péché, c'est toujours, premièrement et avant tout, un acte contre Dieu. Le péché, c'est toujours et premièrement une insulte contre Dieu. On croit que nos péchés, on les fait contre les gens, que ça ne nous concerne que nous. Tout péché est premièrement et avant tout un péché contre Dieu. Dans le psaume 51, David, il a péché contre Bathsheba. Il a fait tuer son mari, il a corrompu des militaires. Et quand il va confesser son péché, il va dire « J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Mais David a péché contre tout le monde, mais David avait compris que le péché, les péchés contre les gens, c'était premièrement et toujours avant tout un péché contre Dieu. Chaque péché est une insulte envers Dieu. Le péché, c'est de l'idolâtrie, c'est préférer quelqu'un ou quelque chose d'autre à Dieu. Chaque fois qu'on préfère quelqu'un ou quelque chose d'autre à Dieu, on pêche. Et Judas a trahi Jésus pour de l'argent. Il a préféré l'argent à Jésus. Les responsables juifs ont fait mourir Jésus par orgueil. Ils ont préféré leur pouvoir, leur influence à Jésus. Et puis Pilate, il a fait mourir Jésus pour garder sa place de travail. Il a préféré sa carrière à Jésus. D'une certaine manière, chaque fois que je préfère l'argent à Jésus dans ma vie, je suis comme Judas. Chaque fois que je préfère ma réputation, mon influence à Jésus, je suis comme les responsables juifs. Et chaque fois que je préfère ma carrière à Jésus, je suis comme Pilate. Le péché, c'est de l'idolâtrie, c'est préférer quelqu'un ou quelque chose d'autre à Dieu. Le péché, c'est de l'idolâtrie, c'est abandonner Dieu pour se tourner vers quelqu'un ou quelque chose d'autre. Ciel, sois-en consterné, sois-en horrifié, atterré, déclare l'Éternel. En effet, c'est un double mal que mon peuple a commis. Un double mal. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. D'accord, le péché, c'est non seulement abandonner Dieu pour se tourner vers des citernes crevassées, vers de l'eau, de la mauvaise eau. Et la chose la plus grave dans le péché, ce qui est génial avec ce passage, c'est que ce qui est le plus grave, c'est pas que tu bois de l'eau mauvaise, puis qu'en buvant cette eau mauvaise, tu vas avoir des maladies, ce qui est certain. Le truc le plus grave, c'est que tant que tu bois cette eau, tu ne peux pas boire l'eau que Dieu veut te donner. Et ça, c'est la chose la plus grave du péché, c'est que alors que je me tourne vers des idoles, alors que j'abandonne Dieu pour me tourner vers l'argent, vers l'amour des autres, je me prive de l'amour de Dieu. Je me prive de l'approbation de Dieu. Donc le péché, c'est abandonner Dieu pour me tourner vers quelqu'un ou quelque chose d'autre. Et ce qu'il y a de grave, c'est que j'abandonne Dieu, je me détourne de lui. La dépravité totale dit que le péché, si on compare le corps humain, et puis qu'on pourrait avoir une maladie qui toucherait qu'un système, uniquement le système squelettique, le péché, ou bien imaginez que tu aurais une maladie qui touche tous tes systèmes, eh bien le péché, c'est la même chose. Le péché, il ne touche pas juste un domaine de notre vie, il ne touche pas juste notre volonté. Il touche tous les domaines de notre vie. Il touche notre volonté, notre intelligence, nos émotions, nos attitudes, nos actions. Maintenant, le péché corrompt tout, et puis c'est extensivement, ça touche tous les domaines, mais ce n'est pas intensivement. On ne pêche pas autant que ce qu'on pourrait. Par contre, tous les domaines de nos vies sont corrompus par le péché.
Alors, on va avancer. Le salut. Donc, ok, on a compris, on a vu la création, on a vu le Dieu trinitaire, la création toute bonne, on a vu Adam et Ève qui étaient bons, on a vu le péché. Toutes ces vérités nous aident à comprendre le salut. Le salut, c'est l'union avec Christ grâce à l'œuvre du Dieu trinitaire. Grâce à l'œuvre du Fils accomplie pour nous dans sa mort et sa résurrection, et grâce à l'œuvre de l'Esprit qui agit en nous donnant la nouvelle naissance, en nous faisant passer de l'aveuglement à la vue, nous pouvons par la foi être unis avec Christ. Ah mince. Et puis, je vais juste... rappeler, maintenant qu'on a vu tout ça, comment est-ce que l'on passe de en Adam à en Jésus? C'est grâce à l'œuvre du Dieu trinitaire. C'est grâce à l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis si on avait le temps, on verrait maintenant en détail l'œuvre du Père d'élection, l'œuvre du Fils, l'accomplissement du salut. On va s'arrêter là. Si vous voulez voir ça, je mettrai... si vous voulez voir... Vous pouvez aller regarder les autres vidéos sur le salut. Il y a tout un détail par rapport à ça, mais on a déjà fait un bon bout qui est suffisant aujourd'hui. Mais si on voulait être un peu plus complet, on détaillerait maintenant l'œuvre du Père, l'œuvre du Fils, l'œuvre de l'Esprit. On le fera à d'autres moments dans les conférences. Ok, on s'arrête là.